이거 아님 저거 아님 이거 에이 에이 우 언젠가나 거나 헤매 안건 빠져 에이 우 아이스 아님 핫 yeah 난짠 아님 엉덩 나보게 지금 아이스 있을 답을 절대 안 골라. Salut les gens, c'est Gio, comment ça va? Waouh, aujourd'hui ça va être euphorique hein. Alors, ok, ça fait 4-5 mois que j'ai pas fait de vidéo peut-être. I'm sorry. Déjà, je pense que la moindre des choses, ça serait de s'excuser. Hein, donc, désolé. En janvier, j'ai eu le brevet blanc, enfin mon premier brevet blanc. Donc, et vous comprenez bien que quand j'ai un peu de temps libre, je préfère danser ou chanter. Excuse de merde, bonjour. Non, plus sérieusement, je voudrais m'excuser de ouf. Puis surtout, je voulais attendre d'avoir un nouveau téléphone pour avoir une nouvelle qualité. Parce que je pense que vous avez remarqué, hein, déjà au niveau du son, j'ai un micro là, il est pas très discret, mais bon, c'est pas grave. Et qualité, hey. Donc voilà, mais je suis de retour. D'ailleurs, j'ai déjà préparé ma prochaine vidéo. Donc je reviens comme une fleur, voilà. Alors, donc cette vidéo est la version française de la précédente, parce que comme vous savez, la dernière, elle était en anglais. C'était sur chanter. Hey, est-ce que vous vous souvenez de mon podcast sur la danse? Et ben maintenant, je le fais sur le chant. Logique. Je suis logique, ouais, c'est incroyable. D'après moi, chanter est une sensation incroyable. Genre, vraiment. En effet, je vais dire à peu près les mêmes choses que pour la danse, parce que c'est très similaire. Mais je vais juste... il y a juste quelques petites choses qui vont apparaître. Je sais pas comment appeler ça, donc on va dire... Chose numéro 1. La respiration. Tu dois essayer de contrôler ta respiration. Trouver un moyen pour ne pas suffoquer. Parce que bien souvent, les vers dans une chanson vont 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Ou parfois même beaucoup plus. Mais ça, c'est un autre niveau, il est hors concours. Et tu n'as pas forcément le temps de reprendre ta respiration. Enfin, ou alors la pause, elle est hyper courte, quoi. Donc des fois, il faut savoir prendre littéralement une bouffée d'air dans ses poumons avant de commencer à chanter. Parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Comme moi, là, je suis en train de parler sans respirer. Je ne sais pas comment je fais. Once I was 7 years old, my mom told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Chose numéro 2, la puissance. Si tu chantes avec une voix extrêmement faible, le public ne va absolument pas t'écouter. Il faut essayer d'aller plus haut, d'accord? Plus haut. Là-bas. Tu vois, tu dois toucher le plafond, ok, au moins. Il n'est même pas très haut en plus. Plusieurs personnes chantent dans leur nez ou entre le nez et la gorge, like, tout le temps. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de chanter dans sa gorge H24. 24. Et faire les high notes aussi dans la gorge, mais ensuite, si tu n'y arrives pas à faire des high notes, bah tu peux les faire entre ton nez et ta gorge si vraiment si tu as du mal, genre moi quoi. Ça te donnera plus de force. Pourquoi je parle comme ça? Mais cette vidéo elle est catastrophique. Chose numéro 3, la souplesse de ta voix. Ouais, ça rend bizarre dit comme ça, mais je vous assure c'est très important. Okay. Parfois, il faut aller des high notes aux low notes ou des low notes aux high notes. Il faudrait donc assez de souplesse pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre. Un autre, quoi. Il faut avoir assez de souplesse pour pouvoir soudainement changer d'octave, si on peut dire ça. Car en général, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Donc, c'est à toi de te débrouiller. Et quand même, chanter, c'est dur. Hein. I'm sorry, my brother. 숨겨도 감춰도 지워지지 않아. Are you calling me a sinner? 무슨 말이 더 있겠어? I'm sorry, my sister. 숨겨도 감춰도 지워지지 않아. Ensuite, Olivia, tu te tais. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des vagues.
Et là, c'est un peu plus chaud, on va dire. Ça rentre dans la souplesse et la force, parce que si tu fais des vagues dans ta voix avec une voix extrêmement faible et pas de souplesse, bah ça va rendre un truc un peu chelou. 너의 믿음을 En fait, moi, je chante dans les graves, donc ça donne pas la même chose. Oui, ensuite, il faut savoir où est-ce qu'on se trouve, si on se trouve plutôt dans les aigus, si on se trouve plutôt dans les médiums, enfin dans le moyen, quoi. Vous voyez, quoi, je vais pas vous faire un dessin. Ou alors dans les graves. Moi, je me situe dans les graves, parce que de base, je suis rappeuse, pas chanteuse. Quoi. Chose numéro 4, des émotions. On le retrouve dans la danse, mais aussi dans le chant. D'ailleurs, dans toute autre sorte d'art. Le théâtre, la comédie, le rap, la danse, le chant. Dans tout ce qui concerne le domaine des arts, il faut retrouver les émotions. Car c'est la chose la plus... comment on dit déjà? La plus... Bon, on va dire important parce que je trouve pas le mot. Donc oui, on le retrouve dans toute forme d'art, que ce soit corporel, matériel ou linguistique. Comme je l'ai dit sur ma vidéo danse, c'est la chose la plus nécessaire, la plus importante. Sans ça, il n'y a pas... Ah S'il n'y a pas les émotions, on n'a plus le feeling, autant quand on est spectateur que quand on est chanteur. Tu ressens, en fait, voilà, tu ressens le sujet de la chanson et c'est ce qu'il faut sentir. Personnellement, moi, je dois encore travailler ça. Parce que c'est vraiment le plus difficile en plus. Le plus important, c'est toujours les plus difficiles. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, ok. C'est comme les maths, ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut le faire ressentir des émotions par différentes attitudes corporelles. On peut le ressentir par les soufflements, par exemple, ou encore dans le ton de la voix. Car effectivement, même quand on chante, il y a une certaine intonation à acquérir en fonction de la chanson. 어제는 나 오늘은 나 내일은 나 빠진 몹시 남긴 몹시 모두 다 나 내 안에는 여전히 서툰 내가 있지만 Je ne sais absolument pas si vous l'avez senti, mais ouais, c'est hyper difficile. Ça ne rentre pas vraiment dans une autre catégorie parce que ça me paraît quand même assez évident, même si je le fais pas tout le temps. Bravo Olivia! Pour pouvoir acquérir de notre ton, de notre belle voix, si on ne veut pas qu'elle craque, ça sent le vécu, ok, je parle en connaissance de cause. Il faudrait faire des vocalises, il faut vraiment s'entraîner juste avant, qu'on aille dans les graves, jusqu'au médium, jusqu'au haut, jusqu'au hyper haut. Par contre, si on n'y arrive pas, bah on s'arrête là où on peut, mais il faut quand même essayer d'aller plus haut parfois, comme ça, bientôt, vous serez tout en haut, comme je disais, vous allez toucher le plafond, ok? Bon, je sais pas si la vidéo sera longue ou courte, mais cependant, je n'ai absolument rien à rajouter pour le moment. Afin d'atteindre... Putain, j'arrive plus à parler. Afin d'atteindre nos objectifs, il faut travailler dur. Hard working, guys. Hard working. Dans cette vidéo aussi, je ne parle absolument pas en tant que professionnelle, ok? Je ne suis pas comme ces enfants ou ces ados qui ont le talent naturellement. Je parle en tant qu'amie qui donne des conseils sur un sujet que je connais assez bien, on va dire. Mais en tout cas, ne croyez surtout pas aux échecs. N'ayez pas peur de vous lancer et surtout ne laissez pas tomber parce que ce sont les bonnes choses qui prennent beaucoup de temps, ok? Il faut être patient. Si on regarde des idoles, ils sont tombés plusieurs fois, autant physiquement que moralement, mais ils ont quand même réussi à atteindre le podium, on va dire. C'est pas un concours, mais ils ont réussi à réaliser leurs rêves. Alors pourquoi pas nous, hein? On m'explique? Et ça, dans n'importe quel domaine. Je parle dans le domaine artistique parce que moi, j'adore ce domaine. On va dire que je suis une artiste dans l'âme. Attention, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on fait un cover d'une chanson qu'on chérit beaucoup,
Un artiste ajoute toujours sa touche personnelle. Et si vous arrivez à ajouter la vôtre, et bah, vous êtes un artiste. Et si vous n'y arrivez pas, et bah, essayez. Toujours. Entraînez-vous. Même si vous vous trompez, relevez-vous. Parce que ça vaut vraiment la peine lorsqu'on arrive enfin à nos fins. Waouh! Alors, ajoutez la vôtre sans avoir peur. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour mes 5 mois d'absence. Je sais pas si c'est 5, mais je sais que c'est entre 3 et 5. Je regarderai. Non, je vous le mettrai ici, combien de temps ça fait. Aïe, voilà. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!